La condition qu'ils m'ont donnée, c'est sacrifier les fœtus. La famille, écoutez mon histoire. L'histoire mystique que je vous raconte aujourd'hui m'est racontée depuis Brazzaville. Chaque jour, je vous dis que c'est les petits frères du Bénin, non? Voilà, c'est un jeune garçon qui vivait à Brazzaville. C'était un coiffeur. Lui, son travail, c'était de coiffer les gens. Il travaillait dans un salon de coiffure. Et de l'autre côté, il était orphelin de père et de mère. Donc, il habitait chez son oncle. En habitant chez son oncle là-bas, s'il n'amène même pas un franc, il ne mange pas. Bitiete lilieti, comme le dit Inosbi. En tout cas, si tu ne mets pas, tu ne manges pas. C'était devenu vraiment déshonorant et tout. C'est comme ça il a cherché ce travail-là. Mais, quand bien même, c'est un travail qu'il a appris étant grand, il faisait très bien son travail étant coiffeur. Il coiffait les dames. Franchement, il avait une manière d'accueillir les gens, mais les salaires qu'on lui donnait là-bas, donc 80 dollars. Hein? Bon, genre 80 dollars en franc CFA. Vu que je ne maîtrise pas le franc CFA, donc j'ai l'habitude de traduire ça toujours en dollars. Je vous ai dit que j'ai vis à Miami. C'est normal, être américain, c'est pas fameux. Hein? Donc, la famille, qu'est-ce qui va se passer? Il recevait 80 dollars, mais sa manière de coiffer, sa manière d'accueillir les gens, en tout cas, laisser les gens sans voix. Il y avait une dame qui l'appréciait beaucoup. Chaque fois que cette dame-là venait au salon de coiffure, il disait seulement, je veux qu'on me coiffe par ces garçons-là. Je veux qu'on me coiffe par ces garçons. Et chaque fois que lui finissait de coiffer, la dame l'appelait dehors pour lui donner un petit pourboire. Ici, je vais vous dire la vérité. Par exemple, chez nous à Emel Beauty Bar, on ne paye pas chez les coiffeurs, hein. On paye à la caisse. C'est comme ça. Vous voyez un peu, c'est ça qu'on appelle du sérieux dans le travail. Parce que si vous payez au coiffeur, la personne qui vous coiffe, la personne peut donner son prix. Ah oui. Donc, la famille, il faisait très bien son travail, comme si, en tout cas, il a eu des formations à Emel Beauty Bar. Franchement, la maman la faisait toujours, quand il finit de coiffer, la maman l'appelle dehors 100 dollars. La maman l'appelle dehors 200. Hein? Le gars commença à se retrouver. Hein? Le gars s'est retrouvé avec les pourboires de cette dame. La dame, là, vous-même, vous connaissez les patronnes. Elle en avait marre d'aller... d'aller, quoi ça? D'aller se faire coiffer tout le temps au salon de coiffure. Du coup, elle a demandé au garçon, je t'achète des matériaux, tu vas commencer à venir me coiffer moi-même seulement à la maison le week-end. Et tout, tu me fais tout ce que tu as l'habitude de faire. Manicure, pédicure, tout ce qui va avec, de toutes les façons tu connais. Yeah. Le garçon, il était très content. Chaque fois qu'il allait comme ça, si on le paye peu, c'est dans les 300 dollars, 400 dollars. Imaginez-vous, il gagnait plus que même ce qu'il trouvait dans son travail là. Mais il n'avait pas arrêté son travail. La loyauté exige. Vous savez où je suis là? Je vais vous dire une vérité qui va peut-être vous choquer. Je vais vous dire une vérité qui va vous choquer. Les gens savent que j'ai fait la publicité pour Grace Cosmétique, n'est-ce pas? Il y a d'autres maisons cosmétiques qui me contactent, qui me proposent plus que ce que Grace Cosmétique me donne. Mais c'est par la loyauté d'abord que je reste là-bas. Pourquoi? Je le dis. Elle me paye bien. Elle me traite bien, avec tant de respect. Vous voyez, vous pouvez aller ailleurs aussi comme ça. On vous propose beaucoup plus, mais on vous manque du respect. Vous voyez un peu. C'est la chose que moi, personnellement, j'évite souvent. Les contrats arrivent. Et d'ailleurs, ici, je vais faire passer un message. Si vous avez besoin de publicités, nous sommes là. Nous faisons des publicités de qualité. Voilà. Comme j'étais en train de dire, le garçon en question, il n'avait pas arrêté son travail, comme bien même il gagnait beaucoup. Jusqu'à ce qu'un jour, la dame là, lui offre même une voiture. Une belle petite voiture. Ah, le garçon, il était content. Il va dire à la dame, je vais mettre ça dans le taxi. Je vais mettre ça dans le taxi, madame, merci, que Dieu te bénisse et tout. Tendez ma pamboli sur la dame. La dame, merci. Un jour, la dame lui dit, je vais te présenter chez mon mari, il te connaît, mais il va falloir que tu le connaisses aussi, que tu commences à lui faire la pédicure, tu vois, non. Ah, le garçon va accepter. Donc, de temps en temps, il venait pour la pédicure du monsieur, coiffer même le monsieur, donc lui-même, raser la tête là. Lui, il était tout terrain. Ah, il a commencé à faire ça. Voilà le monsieur qui dit, petit, toi, tu ne mérites pas de souffrir, tu ne mérites pas ce genre de travail. En tout cas, dans 2 semaines, rappelle-moi, j'ai un deal à te donner. Tu mérites mieux. Le garçon dit merci beaucoup, patron. 2 semaines après,
Le garçon appelle. Ah, patron, je viens au bureau et tout et tout. D'accord, viens. Il vient, bon, je te donne l'adresse. Il va falloir que tu viennes à tel endroit, tel endroit. Tu as cœur dur. Oui, patron, j'ai cœur dur. Tu as cœur dur. Oui, patron, j'ai cœur dur. Tu peux supporter, oui. Tu sais ce que tu peux devenir millionnaire, toi. Ton aura brille. Hein. Tu peux échanger ton aura avec de l'argent. Tu sais ça. Ah oui, patron. Bon, tout semblait un tout petit peu louche, mais il n'a pas vu le mal venir. Le monsieur l'a mis en confiance. Hein? La famille. Le lendemain, voilà, le garçon va à l'endroit qu'on lui avait indiqué. Bon, il y avait des gens qui buvaient, qui mangeaient, tout ce qui va avec, et tout le monsieur, il était là. Bébé, petit. Moi-même aussi, désolée, c'est parce que mon bébé m'a écrit. Et puis, ce bébé est sorti. Les célibataires. Je suis désolée. Donc, la famille... La famille, qu'est-ce qui va se passer? C'est là-bas maintenant que ils étaient assis, ils ont mangé et tout. On va lui proposer la même chose. Tu vois, ton aura est grand. Tu peux devenir une grande personnalité ici et tout et tout. On les met... Bon, il n'était pas encore d'accord. Il disait, je vais réfléchir. Bim! Il ne sait pas quand est-ce qu'il a dormi. Il va se réveiller dans un endroit où il y avait la lumière rouge, familia. Je dis, c'est faux. On me dit, c'est vrai. Je dis, ya. Le dehors est risqué. Il se réveille dans un endroit où tout le monde était torse nu. J'imagine à cette heure-ci, c'était dans un film nigérien. Il allait y avoir une chanson du genre. Il allait y avoir une chanson du genre. Nouveau générique. Ça, c'est au labo. J'ai pas encore travaillé ça, c'est les nouveaux. Hein. Comme l'autre là vous faisait peur, je pense que celui-ci, il va mieux. Donc, la famille, qu'est-ce qui va se passer? Quand il se réveille, il était encerclé de toutes ces personnes-là. Il s'est dit, je suis où? Ça se passe à Brazzaville, hein? Histoire vraie. Il dit, je suis où? Apparemment, ils avaient mis un truc dans le verre et s'est endormi. Voilà le maître qui se lève. Forcément, il doit avoir une barbe blanche et une longue barbe comme ça. Le monsieur vient vers lui. Jeune garçon, félicitations et debout. À dater d'aujourd'hui, tu fais partie de notre confrérie. Il faut voir les yeux de ce monsieur-là. Forcément, il avait des yeux comme ça. Sûrement, hein, on ne m'a pas dit, mais j'imagine. Donc, voilà que le garçon, bon, il était choqué. Il dit, mais je n'avais pas accepté. Ah, on lui dit, comme tu n'as pas accepté, puis tu es déjà arrivé ici, tu nous as tous vus. Si tu arrives là-bas dehors, tu dis, ah ouais, tu dis, tu choisis la Johnson's ou bien la vivance. Hein? Il dit, non, je dois vivre. Bon, tu sais, nous allons d'abord te donner de l'argent. Pendant cette période-là, le gamin, le monsieur, le garçon, il avait sa petite copine. Il dit, tout ce que nous allons te demander, c'est les fœtus. Des fœtus, les fœtus des gens, des femmes. Toi, tu vas seulement commencer à... Fœtus, un seul fœtus vaut 1 million de dollars, admettons. Alors, on ne te demande pas de faire ça maintenant. On te donne une année, le temps pour toi de réfléchir. Mais pendant ces temps, voilà le sac où il y avait 1 million de dollars. Le gars, il devient millionnaire illico cash. On lui donne le sac plein d'argent. Il regarde le sac. Dans une année, oui, c'est seulement dans une année que nous allons te demander de commencer les rituels. Pour le moment, tu fais partie de nôtre. Donc, tu as droit à vivre une vie paisible. À 1 million de dollars. Il va d'abord arrêter de travailler là où il travaillait étant coiffeur. Il dit quoi? Il fait lui-même son salon de coiffure. Il recrute tous les meilleurs coiffeurs de Congo-Brazzaville. Forcément, non, mais il n'a pas fait le salon de coiffure. Il s'est lancé dans la vente des véhicules. Il a commencé à vendre les véhicules et tout. Il faisait des contrats. Japon là-bas, Chine ici, Dubaï ici. Il ramenait des belles voitures pour vendre à Brazzaville et à Kinshasa. Donc, la famille... Voilà, pendant cette période-là, il avait beaucoup d'argent. Mais une chose aussi, chaque fois qu'il prenait l'argent dans le sac, là, l'argent ne diminuait jamais. Ça restait intact. 1 million, 1 million. Il peut prendre 500 000, il investit. Là-bas, il reste seulement 1 million. Maintenant, il est avec une copine. Vous-même, vous connaissez, l'argent appelle les copines. La copine, elle était là, elle s'est donnée. Et les genres de copines qui cherchent à tout prix tomber enceinte parce qu'il y a des millions. Bon, elle est tombée enceinte à 1 mois avant que les rituels ne puissent commencer. Partager au maximum. La deuxième partie, rocambolesque.
digne.